Bonjour à vous les signes de la Vierge, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de mai 2023 en espérant que tout va bien pour vous. On va commencer avec un tirage de cartes, je les cherche, voilà, elles sont ici, avec les cartes Amanti pour regarder en l'ambiance générale, l'énergie de ce mois de mai. Alors pour la Vierge, signe de la Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire Vierge du mois de mai 2023, voilà. Vous avez, j'agis avec ce respect envers autrui. J'agis avec respect envers autrui. Vous avez eu ce message, on va aller lire le message qui va avec. Je vous montre la carte, hein. Voilà. Et on va aller voir le numéro 30. Donc ici, on vous parle de la sempiternelle règle d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. A survécu autant comme un simple rappel de traiter les autres comme tu aimerais que l'on te traite. Respect est le mot-clé de cette règle d'or. C'est grâce à l'admiration de l'autre qui fonctionne comme un reflet de nous-mêmes, que l'on se souvient d'incarner et d'encoder cette conduite dans notre conscience comme notre propre code moral. Le samouraï médiéval japonais vivait selon un code de conduite et de morale non écrit, connu sous le nom de Bushido. Les 6 vertus de ce code étaient le courage, la bienfaisance, la politesse, la loyauté, le contrôle de soi et l'honneur. Respecter et apprécier tout ce qui fait partie de la vie était de la plus haute importance pour ces guerriers des anciens temps. Vous êtes le maître et le capitaine de votre esprit, et la façon dont vous choisissez de vous conduire peut être le modèle de votre bienfaisance et le miroir de votre malveillance, ou le miroir de votre malveillance. Lorsque nous nous souvenons de réfléchir la lumière et de rester loyal aux grands principes de vertu, notre cœur et notre esprit fusionnent, et nous pouvons alors voir la beauté à chaque moment de la vie, quelles que soient les épreuves que nous bravons courageusement. Étouffer l'ardeur de l'ego lorsqu'il n'est pas respectueux. Tout le monde ne cherche pas à avancer sur le chemin de l'incarnation. Tout le monde n'aspire pas au même désir. Ne jugez pas, aimez davantage et laissez rêver ceux qui sont encore endormis. Souvenez-vous de vivre avec lucidité selon votre propre imagination, consciente de manière fluide et sans vous débattre. Voici le message qu'il y a ici avec cette première carte. Pour voir un petit peu l'ambiance de ce mois de mai, l'énergie, on va continuer avec Murmure de la nature ici, un message pour la Vierge pour ce mois de mai 2023. Et vous avez une carte qui vient et qui vous dit que l'amour soit votre phare. Elle est magnifique, hein. Vous voyez, on vous rappelle un petit peu à l'ordre, hein, mais bon, c'est gentil aussi, hein, c'est avec gentillesse. Hein. C'est vraiment pour vous remettre sur votre chemin. Peut-être qu'il y a des choses qui vous désespèrent un petit peu, les signes de la Vierge, et que vous avez besoin de vraiment de réconfort ici dans cette carte. On va voir son message, hein, qui est vraiment très beau, j'imagine aussi. Donc regardez, je vous fais voir cette belle carte ici, et on vous dit, dirigez-vous avec amour. Quand vous rencontrez une nouvelle situation, voyez l'amour en paver le chemin. Si c'est une situation difficile ou un environnement professionnel, faites un exercice de visualisation où vous remplissez l'espace d'un bel amour brillant pour tout le monde, y compris vous-même. Comprenez ce qui se passe et ayez la volonté de changer votre approche. La communication sera harmonieuse et vous aurez de plus grandes chances de créer ce que vous attendez. Concentrez-vous sur votre lumière intérieure. Imaginez qu'elle brille vers l'extérieur. Cette lumière vous permettra de voir le monde avec des yeux neufs et d'apprendre de nouvelles choses chaque jour de votre vie. Voilà un petit peu ce message magnifique pour vous. Donc on va continuer avec le porte-bonheur de l'archange Gabriel, son message aujourd'hui, ce mois de mai 2023, pour les signes de la Vierge. Un message de l'archange Gabriel. Et vous avez la carte qui vient, regardez comme elle a sauté. Entendez la voix de votre cœur. Ici, on vous dit, avec ces cartes, vous êtes prêts à vivre l'ascension de votre âme. Pour ce faire, vous devez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Lorsque vous parviendrez à ressentir la 7e couche de votre aura, vous percevrez la lumière christique et entendrez la voix de votre cœur. Voilà.
Magnifique message de l'archange. Très très beau. Donc vous aurez compris ce que vous avez envie aussi, ou besoin de comprendre dans cette carte. Mais voilà, c'est du réconfort pour moi, pour vous. Hein. Alors, on va aller agrémenter un petit peu plus ce tirage de cartes avec en savoir un petit peu plus pour ce mois de mai, voir un petit peu ce qui va se passer encore pour le mois de mai pour le signe de la Vierge. Alors, en dos de deck, vous avez ici l'instant présent. Eh oui. Alors, la carte qui vous représente, bon, je vais enlever celle-ci. La carte qui vous représente, c'est la renaissance. On voit ici que vous partez sur un nouveau projet, un nouveau cycle de vie, un nouveau départ. On voit, vous êtes, voilà, ce petit œuf qui va éclore, hein, une nouvelle vie, on va dire pour vous, et cette nouvelle renaissance. Cette nouvelle naissance même pour certains, c'est ce nouveau départ qui se met en place au mois de mai. On voit qu'est-ce qui est contre vous, eh bien c'est les amants qui sortent avec l'affectif. Donc peut-être que dans ce nouveau départ, il ne faut pas se laisser emporter par des sentiments, des émotions que vous pourriez avoir pour quelqu'un. Si vous êtes célibataire, ça peut parler aussi, ou si vous êtes en couple, vous pourriez vous laisser déconcentrer. Voilà, par l'amour, tout simplement. Donc faites attention aussi de faire la part des choses professionnelles, de ne pas tout mélanger, et la part amour. Vous voyez, il ne faut pas mélanger les deux, j'ai envie de dire. Ici, on conseille, on vous dit ici le dédale. Alors, ça parle bien sûr de contretemps, j'ai envie de dire ici. Un contretemps, on vous conseille en tout cas de ne pas vous faire... Alors ça parle d'émotions quand même ici aussi, hein, de ne pas vous laisser emporter par les émotions qui pourraient venir, alors de lassitude ou d'énervement ou d'ennui aussi, hein, par rapport à des contretemps. Voilà, on vous conseille d'accepter ces contretemps et de ne pas être envahi par vos émotions par rapport à ces contretemps. Ici, la réponse à la question, mais il n'y avait pas de question, donc on a quand même une réponse. On a le service. Ah, c'est marrant, le domestique, le service avec comme si on était avec un serveur, tout simplement, qui vient donner le repas à manger. Donc ici, c'est marrant que vous ayez cette carte service. Donc je pense que c'est aussi un travail que moi j'ai envie de parler professionnellement. Vous faites un travail au service de l'autre. Donc du coup, de faire attention à vos émotions. On a quand même on vous dit ici de vivre l'instant présent. C'est très important pour vous de ne pas oublier cet instant présent chaque jour, de ne pas vous mettre la pression, on va dire, hein, sur ces émotions pour voir la semaine prochaine, le mois prochain. Vivez le jour, vivez l'instant présent. Il y a des aléas, il y a des contretemps, ça fait partie de la vie, mais en même temps, vous faites un métier où vous devez servir, donc du coup, on comprend que les émotions, des fois, soient très, très, très fortes, mais vous êtes sur un nouveau départ, donc ça va bien se passer si vous vivez l'instant présent. On continue les signes de la Vierge. On va regarder maintenant avec cet oracle ici, que j'ai appelé la carte conseil. Alors c'est un oracle que je présente sur la chaîne YouTube, c'est un nouvel oracle, mais en tout cas je l'avais depuis longtemps, on me l'avait offert, mais je voulais l'utiliser pour ce mois de mai 2023 pour les tirages de cartes. Donc vous allez voir, elles sont spéciales, mais c'est intéressant. Alors, carte conseil pour la Vierge. Vous avez moi et l'autre. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? C'est incroyable, on vous dit... J'agis avec respect envers autrui, donc de ne pas s'énerver. Il y a peut-être des émotions des fois qui peuvent être dans des contretemps ou des choses comme ça qui peuvent être contraignantes vis-à-vis de l'autre, hein, vis-à-vis d'un travail avec vous-même et avec l'autre. On vous dit ici, je vous fais voir la carte de plus près. Voilà. On vous dit ici, communique avec tact et bienveillance, mais sans filer. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre, et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort ou a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Vous voyez, il y a quelque chose, un rapport avec l'autre qu'il faut
allégé un petit peu pour vous, les signes de la Vierge. Alors, on vous dit dans la bulle ici, ceci est la balle de l'amour. Je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens, c'est ton problème. Voilà. Si vous avez des fois dit des choses qui pourraient être mal interprétées, c'est le problème de l'autre en fait, c'est plus votre problème. Ne pas vous prendre la tête avec ça. Le rapport avec les autres, c'est voilà, c'est le message ce mois-ci hein, pour vous, les signes de la Vierge, de faire attention vraiment à cette bienveillance vis-à-vis de l'autre, mais en même temps, voilà, l'interprétation des personnes, des fois, ça peut être mal interprété, mais c'est plus votre problème, j'ai envie de dire. Ça peut être contraignant, mais c'est plus votre problème. Alors, on va continuer avec le message professionnel pour vous, les signes de la Vierge. Un message pour le mois de mai. Donc, j'ai déjà une carte ici qui sort. L'épée, l'as d'épée carrément. Donc, on est un petit peu intransigeant au travail. Hein. Ouais. Un petit peu tendu. Mais comme vous êtes dans un nouveau départ, une nouveauté, une naissance, on comprend aussi. Hein. Donc, on a ici... 5 de coupe, donc il y a des émotions très fortes, je la prends aussi avec, elle est venue. Et le roi de bâton. Oui, très bien, vous prenez vraiment les choses en main, vous êtes peut-être dirigeant dans un travail, vous prenez la direction peut-être du personnel, et on voit ici que vos émotions peuvent vous jouer des tours, vous voyez, ça peut être ça un petit peu. Donc il faudra faire attention. Alors cet as d'épée, c'est vraiment une carte ici qui vous parle de triomphe de toute façon. Hein. Vous êtes vraiment fiers de vous pour votre travail accompli, tout ce que vous avez fait. Vous récoltez quelque part tous ces efforts. Mais des efforts que vous avez fait vraiment incroyables. Il y a beaucoup de sacrifices aussi dans cette carte. Mais en même temps, c'est vous qui avez réalisé ça. Et vous en êtes très fiers en tout cas. Hein. Mais avec le 3 d'épée, il y a peut-être une incompatibilité d'humeur ou une incompatibilité avec une personne avec qui vous travaillez. Donc c'est compliqué, ça peut être compliqué pour vous. On vous le dit ici avec ces cartes, avec ce 7 d'épée aussi, ça montre aussi des émotions. On a vu travailler avec l'autre, être avec l'autre, le rapport avec l'autre. On a vu tout à l'heure le respect envers autrui. Peut-être que vous ne vous sentez pas du tout, j'agis avec respect envers autrui, peut-être que vous ne vous sentez pas respecté, vous voyez, au niveau du travail. Et que ça va poser un problème à un moment donné. Ce 5 d'épée, il nous dit gros problème dans les affaires ou dans le travail, réflexion sur les sentiments, donc on a quand même, c'est assez lourd, avec en plus 7 de coupe, puisque ça parle des émotions, les coupes, qui rajoutent aux cartes pour nous dire ça suffit, stop, on peut pas aller plus, on peut pas faire plus. Donc moi je pense qu'il y a une incompatibilité d'humeur avec une personne sur le lieu de travail. Vous allez trouver une solution hein, de toute façon. Hein, si vous êtes vous-même propriétaire, j'ai envie de dire, ou en tout cas entrepreneur, vous trouverez une solution. Parce que ce 7 de coupe, il nous dit rencontre bizarre, c'est vrai, avec un personnage un petit peu... peut-être lourd, vous voyez, peut-être bizarre, un petit peu hors du commun, mais en même temps, ça va vous permettre de voir que vous êtes, voilà, vous pouvez pas vous voiler la face, vous êtes incompatible, donc du coup, vous allez trouver une solution, puisqu'on a le roi de bâton qui est là, pour vous dire, voilà, c'est terminé, vous ne pourrez pas continuer avec cette personne, c'est un homme... mature et sage, hein, ce roi de bâton. Il donne de précieux conseils, donc j'ai envie de dire que la personne avec qui vous travaillez, vous allez l'aider à un moment donné, peut-être, hein, vous allez essayer de faire avec, mais vous serez avec sagesse et bienveillance lui dire stop. C'est terminé, ou on continue comme ça, ou alors on arrête. Voilà. C'est un homme un petit peu bienveillant, on va dire, hein, ce roi de bâton. Et avec cet as d'épée, vous réussirez de toute façon à trouver une solution pour
continuer dans l'entreprise. Ouais, j'allais dire voilà. Vous avez le mât qui est derrière, donc une prise de risque sur le lieu de travail à dire à la personne c'est terminé, ou alors elle change de comportement, elle vous respecte, ou alors c'est fini. Mais vous êtes bienveillant avec cette personne. Vous êtes fier de vous sur le travail que vous faites, mais vous êtes bienveillant avec la personne pour qu'elle elle arrête, ou alors finalement vous séparerez de toute façon puisque vous avez une incompatibilité avec cette personne. Ok, on va continuer. On va voir maintenant au niveau professionnel. Pour vous, les signes de la Vierge professionnel. Bon, je l'ai fait. Au niveau de l'amour, alors, signe de la Vierge, si vous êtes célibataire, on va aller voir. Alors, on a frontière. Si vous êtes célibataire, on va aller voir les messages. Frontière, peur, racine. Donc, célibataire, on a des émotions ici. Vous avez besoin de trouver un endroit pour envisager d'être en couple. Vous voyez ? Il y a un élément qui vous empêche un petit peu de vous mettre en couple parce que vous n'êtes pas au bon endroit pour vous installer. Ça me parle d'appartement, du foyer, de l'endroit qui vous empêche d'avancer un petit peu pour vous projeter en amour et pour pouvoir vivre ensemble dans un endroit qui vous plaît. Alors il y a peut-être des appréhensions, il y a peut-être la peur de l'autre. Encore, si vous êtes célibataire, on vous demande d'être courageux, de vous enraciner dans un endroit qui vous correspond. Alors peut-être que la déco, l'endroit ne vous plaît plus, la fenêtre qui donne sur une rue, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous avez envie de changer d'endroit parce que vous savez que vous ne pouvez pas vous projeter et avoir une histoire d'amour à cet endroit. C'est comme si vous aviez honte de faire venir quelqu'un chez vous, vous voyez, parce que vous n'aimez pas du tout l'appartement ou la maison où vous êtes. Donc il y a un ressenti ici d'angoisse et d'appréhension, mais il va y avoir du changement pour vous parce que vous avez pris conscience que vous avez un petit peu peur d'une nouvelle rencontre en amour si vous êtes célibataire. Et si vous êtes du signe de la Vierge, on voit ici que il va y avoir un élément déclencheur pour vous faire ressentir finalement que vous avez mis une limite à ces angoisses et que vous avez travaillé sur ces angoisses ce mois-ci. Il y a un gros changement de ce côté-là. On va aller voir un message pour vous. Les signes de la Vierge, un message ici avec interroger l'univers. On va aller voir une page et vous avez avancé sereinement. Voilà le message que vous avez ici. On va continuer avec toujours le domaine en amour, avec les couples. Si vous êtes en couple, le signe de la Vierge, on va continuer les messages. Alors, on vous dit la fuite. On vous parle des cristaux, de se recharger au niveau des cristaux. Un message pour la Vierge. Signe de la Vierge en amour, mois de mai 2023. Moi, je sens que vous avez besoin d'un break aussi. Peut-être que, voilà, vous avez besoin... Il y a un face-à-face qui est compliqué, là, en amour, pour vous, signe de la Vierge, en couple. Vous voyez, c'est encore dans la maison. Ça parle de maison pour vous, encore. Donc, c'est comme si vous aviez envie d'explorer ensemble, d'aller chercher un autre endroit. Peut-être à la campagne, ça me parle complètement dans la campagne. Il y a une sorte de fuite, un déménagement précipité. Il y a quelque chose comme ça pour vous retrouver en couple, parce que voilà, vous n'êtes pas bien. Il y a du bruit là où vous êtes. On parle de la maison à côté du bruit. Bon, restez confiants parce qu'on voit que vous allez trouver quelque chose. Vous allez explorer, chercher ensemble à la campagne. Vous allez vous recharger aussi. Vous avez besoin d'un endroit où on se recharge au niveau des énergies. Parce que là où vous êtes, voilà, vous n'avez plus du tout envie d'y rester parce qu'il y a beaucoup trop de bruit. Voilà, la maison n'est plus du tout saine ou sereine. Ça parle du couple aussi qui est en famille avec des enfants. Vous cherchez un endroit vraiment pour développer un endroit calme, un endroit serein. Vous voyez, gardez confiance parce que ça va arriver. Vous allez le trouver cet endroit. On va aller voir un message maintenant ici pour vous si vous êtes en couple. Et vous avez tous les signes vous montrent le chemin à suivre. Voilà, vous allez le trouver cet endroit. On vous dit restez confiants. Tous les signes vous montrent le chemin à suivre. Donc il y a un endroit, le chemin, il y a un endroit que vous allez trouver. Il est très chargé au niveau énergétique, vous allez adorer. Mais c'est une fuite par rapport au bruit que vous avez dans cette maison. D'accord ?
On va regarder maintenant le premier, le deuxième et le troisième décan pour les signes de la Vierge pour finaliser ce tirage de cartes. Donc, on regarde maintenant. Alors, Vierge, signe de la Vierge. Pour le premier, deuxième, troisième décan du mois de mai 2023. Alors, on commence avec le premier décan. Je suis avec l'horoscope magnétique d'Isa, les bâtisseurs. Nous sommes avec signe de terre. Le taureau, avec le mois de mai, c'est le taureau. Donc, on a cet oracle. Alors, message pour le premier décan. Signe de la Vierge, premier décan. Voilà, la carte, elle a sauté carrément. Aujourd'hui, on te demande d'être persévérant. Les événements imprévus peuvent être nombreux et tu peux avoir envie d'abandonner. Tu es sur le bon chemin et tu vas réussir à dépasser tous les défis. Crois en toi, on vous dit. Deuxième décan. Message pour le deuxième décan. Aujourd'hui, il y a une partie de toi qui peut être dans une lutte intérieure. C'est comme si le matin, tu étais sûr de toi et le soir, tu doutais et restais dans la zone de confort, dans ta zone de confort. Libère-toi de cette dualité pour être dans une énergie de fluidité et de douceur. Troisième décan pour la Vierge. Troisième décan. Elle saute, hein, les cartes. Hein. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ton charme. Tu as une très grande force magnétique et cela t'apporte de très belles surprises. Aie confiance en tout ce qui émane de toi, car tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin. Voilà. Donc, c'est terminé pour votre tirage de cartes du mois de mai. J'espère qu'il vous aidera. Je vous dis à très bientôt. Bon mois de mai à vous, les signes de la Vierge. À très bientôt.